Mon nom est Nathalie Claveau. Je viens de la petite communauté de Mastéouiatch, une communauté Innu au Lac-Saint-Jean, et je suis chef monteur de ligne pour Hydro-Québec. Je suis la présidente du Conseil autochtone au Québec et je suis représentante au Conseil autochtone au national aussi. Ce qui m'a amenée à me joindre au Conseil autochtone, c'est la défense des droits, de travailler aussi pour améliorer les conditions de travail de ma communauté, si je peux aider, si je peux aller de l'avant pour améliorer le sort de chacun d'entre nous, c'est ça qui m'a attirée, puis de travailler puis de me joindre à l'équipe du Conseil. Moi, ma communauté est vraiment sur le bord du lac Saint-Jean, un grand cours d'eau, un très grand lac. L'eau est potable, fait que c'est important pour moi. Puis j'ai toujours grandi, j'ai toujours été élevée sur le bord de l'eau, que ce soit ma maison qui est sur le bord de l'eau du lac Saint-Jean ou même en forêt. Je suis toujours aussi sur le bord de l'eau. J'ai besoin de ça pour grandir, pour vivre, mettre tout le temps les doigts dans l'eau, aller me baigner, juste de filer la vague aussi. Fait que c'est très important. Donc, d'en prendre soin aussi, puis d'être un peu les protecteurs de notre richesse. C'est très important pour chacun d'entre nous. Chez moi, on a notre propre service qui nettoie l'eau pour avoir l'eau potable. Je sais qu'il y a bien des communautés que c'est pas ça. Même dans le nord du Canada, les Inuits, ils n'ont pas accès à l'eau potable. Il faut qu'ils charrient l'eau avec des camions-citernes. Il y a aussi le côté que les grosses compagnies vont acheter l'eau de source puis ils vont embouteiller. L'inégalité, au lieu de l'envoyer justement dans ces communautés-là, ils sont pris avec le fait de ne pas avoir l'eau potable, eux autres, d'acheter puis de la faire venir à la maison. C'est une inéquité vraiment flagrante, là. Les gens sont prêts à payer pour des pipelines, sont prêts à payer n'importe quoi, mais avoir des tuyaux pour ça, mais arriver pour avoir un tuyau d'eau potable, ils sont pas capables d'investir. C'est l'argent qui est en arrière de tout ça. Pourtant, au Canada, puis le Québec, chez nous aussi, les cours d'eau, il y en a, c'est plein. C'est pas ça qui manque, c'est juste d'en prendre soin puis de protéger notre richesse, là, puis de la répartir avec tout le monde, là. Parce que nous autres, le lac Saint-Jean, avant, il y avait de la drave, puis ça a été arrêté à cause de la pollution. Puis quand le vent se déchaîne, on a tout le temps encore les résidus de ces billots de bois. On voit encore l'histoire de ça. Puis que c'est des cours d'eau quand même qui ont été inondés. Puis, tu sais, le mercure, les poissons, mais nous autres, la drave a arrêté. On devrait même pas se battre pour quelque chose que c'est naturel. En plus, c'est naturel, c'est pas quelque chose qu'on a inventé, là. C'est naturel, on est supposé de l'avoir, la nature est supposée de fonctionner, le cycle de la vie, on est supposé de l'avoir, l'eau. On devrait même pas se battre pour avoir ça. Bien, ça signifie qu'il n'y a rien de gagné. Pas parce qu'on a l'eau potable aujourd'hui puis qu'on est capable d'en consommer que demain, ça ne sera pas le cas non plus. D'être les protecteurs de ça puis les défenseurs, c'est pas inépuisable non plus, là. Même l'eau de pluie, à un moment donné, elle va être polluée aussi. Nos sources d'eau se tarissent. Puis c'est d'être vigilant puis de ne pas prendre ça pour acquis. Déjà, il y a beaucoup d'efforts parce qu'on fait déjà la campagne que l'eau, c'est la vie. Tout le monde travaille ensemble dans la même direction. Bien, les membres du QP sont déjà dans la bonne démarche de nous aider parce qu'ils soutiennent aussi les campagnes. On fait du beau travail ensemble puis ils prennent soin de ça. Quand c'est le temps d'intervenir, bien, ils le font. La solidarité, ou peu importe, c'est un sujet de l'heure. Que ce soit dans le monde syndical, dans le monde régulier, dans le monde de la vie de tous les jours, le monde ne peut pas ne pas être sensible à ça. Les réalités aussi autochtones, c'est de plus en plus un sujet sensible. Les gens sont beaucoup plus curieux. Déjà là, en ayant une curiosité, ça vient, pose plus de questions, sont plus alertes, c'est quoi vos enjeux? Puis ça fait une belle communication déjà. Fait que oui, il y a une belle ouverture, puis c'est ça qui est merveilleux, parce que les membres, même s'ils disent qu'on ne connaît pas les réalités, c'est pas... c'est vrai, oui, d'un côté, mais souvent, on est tellement proche des autres communautés qui font juste pas le pas. Mais les gens sont de plus en plus curieux, puis ils posent plus de questions. Fait que c'est déjà une bonne chose. Bien, la question, l'eau, c'est la vie. C'est la question, poser la question, c'est y répondre aussi, là. Enlève ça, il n'y en a plus de vie, puis
L'humanité s'éteint là. Fait que, si ça me tient à cœur, ben oui, je veux vivre.